Salut les gars. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous poser des questions à vous, en fait. Euh, j'ai essayé de trouver un compromis dans la création de contenu parce que ça me plaît, en fait. Moi, je m'amuse, c'est cool. Je me fais kiffer, en fait. Donc, je m'en fous, en fait. Je peux faire ça régulièrement, des vues, pas de vues, je m'en fous, en fait. Je m'amuse, donc ça me fait plaisir. Euh, j'ai des contraintes. Des contraintes qui fait que en gros, je me suis trouvé un petit protocole de création par rapport à mon agenda. Je vais vous l'expliquer. Donc je me lève à 5 heures. De 5 à 6, je check X. Donc je essaye de trouver des produits sur lesquels je peux réagir. Et 6h20, je prends ma douche, je me prépare pour aller au boulot. Et après, il me reste une demi-heure pour faire des vidéos. Donc 1 ou 2 prises grand max, mais un truc voilà. Ça me plaît, ça fonctionne. J'arrive à peu près à être récurrent dans les trucs. En fait, des fois, c'est juste les thématiques que j'arrive pas à trouver une thématique vraiment intéressante sur laquelle réagir. Ou en tout cas, où j'aurai quelque chose à apporter de pertinent, d'accord. Donc ça, c'est le protocole. Ce matin, je me suis réveillé à 4h30. Là, il y a les premières chaleurs. Donc, en fait, les nuits d'adaptation dans les jardins, en fait, vu qu'on se tape les premières pics de chaleur, c'est difficile de passer une bonne nuit. Donc, en fait, 4h15, j'ai eu les yeux ouverts et 4h30, je me suis levé, mais j'arrivais plus à me rendormir. Donc, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Donc, j'ai ce format horizontal qui est pas mal, qui me plaît bien, qui est pas prise de tête. J'avais un micro sans fil, cravate, fallait brancher, machin et tout. Et vu que j'écoute Teddy, ou j'écoute des podcasts ou de la musique quand je travaille, le filaire, en fait, ça me fait un micro compétent, moins bonne qualité, on est d'accord, mais ça me fait un micro compétent pour faire des vidéos quand j'ai besoin. Et surtout que le micro sans fil avec l'USB-C de Samsung, en fait, il bug en permanence. Donc en fait, j'ai plein de prises où j'ai des problèmes de son. Soit c'est le micro-cravate qui se déconnecte en connexion, soit c'est le micro-cravate, le branchement au téléphone qui se déconnecte pendant les vidéos. Donc en fait, c'est un peu la merde. Donc ça me faisait chier. Là, ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. C'est très bien. Je suis à la recherche d'un format en vertical. Moi, j'ai une application qui me permettrait de faire TikTok, Insta, X et Facebook en même temps dans mes publications. Donc ça m'arrangerait de trouver un format vertical qui serait compatible avec tout ça, plus un format horizontal qui serait compatible uniquement avec Facebook et YouTube. En horizontal, moyenne 10 minutes, ça peut aller taper jusqu'à du 15, mais c'est vraiment le max. Après, j'ai pas besoin de plus, en fait. Si je prends une thématique serrée, c'est justement pour canaliser sur cette thématique serrée. Donc je me pose la question, en format vertical, quel contenu je pourrais générer, sachant que je suis au boulot toute la journée, que j'ai une pause d'1 heure entre midi et 2, mais j'ai pas le temps. En plus, je suis dans un resto, donc en fait, aller me mettre à l'écart du resto pour faire une vidéo, je préfère profiter du moment avec les gens avec qui je suis, je préfère. Donc je me pose la question de créer un format qui, en short, me prendrait quelques minutes, donc, et que je puisse en faire à peu près 2 au minimum dans la journée. Et je me pose la question de comment amener une thématique dans mon contexte. Alors je demande plein de trucs à l'IA, mais l'IA, elle te dit ce que tu veux entendre, donc en fait c'est chiant. Et l'humain a ce côté antagoniste qui peut être capable de voir par rapport à ce que je crée comme contenu. Alors j'ai essayé un petit peu sur des réponses à des messages. Je me dis ça peut être un truc intéressant. Je prends un message, je réponds. En gros, réponse à la communauté uniquement en short. Moi, ça me fait juste un screenshot sur mon écran, je le balance et je fais un petit short dessus. Ça me prend 1 minute et ça peut être un format intéressant.
Donc il y a cette possibilité-là, et après il y avait le côté des définitions en fait, de faire des définitions de mots, aller dans un sujet très très niche, très très spécifique, l'archétype et les égrégores, le test de short que j'avais fait, qui m'a pas plu en réalité. Mais je pense que je me dis, là en le lisant, peut-être des réponses à des commentaires écrits, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, je pense garder ce format-là. À la base, je faisais ce format-là, c'est pour X. Le problème, c'est que X, en fait, dès qu'on dépasse 10 minutes, il refuse de charger les vidéos, tout simplement. Donc, je suis basculé sur YouTube parce qu'eux, ils acceptent au-delà de 10 minutes. J'ai essayé Substack. J'ai parlé avec pas mal de personnes sur Substack. Le côté écrit me plaît énormément parce qu'en fait, ça permet de poser, de penser, de stabiliser. Je m'aperçois que sur Substack, il y a beaucoup de générations IA. Parce qu'en fait, quand on lit les tweets d'une personne qui les écrit, même si elle corrige les fautes par l'IA, la tournure des phrases et les articles qu'elle va écrire, on voit que c'est de l'IA en fait. Quand on compare les deux, en fait, quand on parle le natif et le écrit en article. Donc Substack, je suis en train de... Alors pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures plateformes. Parce qu'elle permet de faire des directs, elle permet énormément de choses. Des podcasts, des directs, enfin plein de trucs. Peut-être trop, en fait. Elle n'est peut-être pas assez spécifique. Donc en fait, moi j'ai eu des discussions avec des personnes qui se désabonnaient littéralement des personnes qui faisaient des vidéos sur Substack. Parce qu'en fait, Substack, historiquement, c'est écrit, c'est des articles, c'est des newsletters exactement à la base. Et en fait, dès que maintenant il y a cette apparition de vidéos, de live, de podcasts, en fait, ils ne suivent plus les personnes dès qu'il y a une vidéo qui est mise, parce qu'en fait, ils ne le supportent pas. Bon, c'est un peu une radicalité de l'écriture, un peu bobo, élitiste, mais c'est une réalité en fait. Donc, et faire cohabiter des personnes qui consomment des vidéos et qui lisent des articles, un peu compliqué. Ma rédaction d'articles sur X, je la trouve intéressante, mais à la limite je prends beaucoup plus de plaisir dans les vidéos, donc et j'ai une qualité orale qui est quand même pas mal, on va dire. Donc je me dis autant jouer sur un point fort que sur des points, pas des points faibles, mais de moindre qualité en fait. Donc voilà. Parce qu'en fait, créer un article, ça paraît simple avec un LLM, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça y paraît, en fait. Si on veut créer un truc qui correspond vraiment à sa vision et à sa philosophie et un axe précis et tout, sachant que je suis assez, comme diraient les bobos de la Startup Nation, je suis disruptif sur certains sujets. Et donc l'IA a du mal à s'aligner justement. On va dire qu'elle a beaucoup de... Pour le coup, c'est pas des hallucinations, mais pour le coup, c'est des biais de confirmation qu'elle suit sur ses propres limites. Donc en fait, à l'écrit, ça donne pas un truc qui me plaît plus que là. Si c'est pour écrire des livres en masse générale pour dispenser un savoir généraliste, je pense que c'est un très bon outil. Si c'est dans de l'innovation, alors à ce qui paraît Grok est pas mal sur ça, donc je pense que je vais aller tester un peu Grok vis-à-vis de ça. Au niveau philosophie, Grok apparemment serait le meilleur, donc ça peut être intéressant d'aller développer de ce côté. Donc voilà, donc je vous pose la question, dites-moi quel format en short je peux rajouter sur la chaîne YouTube. Format singulier. Je veux pas apprendre des vidéos comme ça, en faire des shorts. Je veux faire un vrai format horizontal et un vrai format vertical, sachant que j'ai la contrainte de le faire par téléphone et que je veux plus retourner sur l'ordi. J'ai fait des lives sur ordi, c'est trop compliqué. J'ai pas envie de me faire chier. Donc, voilà. Donc dites-moi. Ou peut-être je peux pas faire du multi-live en vertical. Par contre, je pourrais faire des lives en vertical YouTube. Là, je vous donne l'outil, comme ça c'est pour les téléphones. Je vous donne tout le truc pour le setup. Le setup, en fait, ce que vous voyez là, l'abeille et tout ça, en fait, c'est juste un
Vous allez sur Canva, vous faites en gros un fond et quand vous le sortez en PNG, arrière-plan transparent, et après vous allez sur l'application s'appelle Prism, donc ça permet d'enregistrer des vidéos, bon, c'est un petit abonnement mais bon, ça permet d'enregistrer des vidéos, de faire des lives, de le connecter à des plateformes en direct pour publier en direct, et après vous rajoutez votre... parce que là par exemple ça c'est la prochaine vidéo en direct, si je veux, je peux vous rajouter directement une vidéo, donc là c'est Madame Braun-Pivet qui parle de l'euthanasie, c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Et donc en fait je fais ça, c'est que je vais sur X, je télécharge la vidéo de X, je me la mets dans Prism, et quand j'ai le temps en fait je sais que j'ai ce sujet là et il faut que je traite. Voilà. C'était la vidéo que je voulais faire aujourd'hui à la base, et en fait aujourd'hui je fais une autre vidéo. Donc voilà. Je vous remercie. Donc dites-moi, format short, je pense que la réponse aux commentaires c'est pas si mal. Donc et dites-moi ce que vous pensez de ce format-là aussi, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Moi j'augmente en abonnés, j'augmente pas forcément en vues, mais à la limite je m'en fous complet, mais j'augmente en abonnés. Donc ça veut dire que c'est un bon signal que je reçois, donc moi ça me va. Voilà. Une bonne journée les loulous. Allez, ciao.